Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 19 janvier 2024, 7h47, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. On va aller faire un saut dans l'univers commercial et tout le monde est habitué et connaît le fameux code barre de chaque produit qu'on achète et qui est scanné aux caisses enregistreuses de tous les magasins. Et on a vu aussi l'apparition récemment, surtout pendant la pandémie, de ce fameux QR code, le code QR qui a été utilisé par les gouvernements pour scanner votre passeport médical. Eh bien, imaginez-vous que le code barre, comme on le connaît depuis les années 70 à peu près, va disparaître pour laisser place au QR code, le code QR. Je pense qu'en 2027, on fait la transition. Ça va être quelque chose d'assez hallucinant. Pour plusieurs raisons. On va aller voir l'histoire de ça. Le fameux code barre est une méthode de représentation des données sous une forme visuelle et lisible par une machine. Initialement, les codes barres représentaient les données en faisant varier les largeurs, les espacements et les tailles des lignes parallèles. Ces codes barres, désormais communément appelés linéaires ou unidimensionnels, peuvent être scannés par des scanners optiques spéciaux appelés lecteurs de code barre, qui existent naturellement plusieurs types de ces lecteurs-là. Plus tard, des variantes bidimensionnelles en deux dimensions ont été développées utilisant, parce que ça c'était la première génération avec une dimension, des rectangles, des points, des hexagones et d'autres motifs appelés code barre 2D et code matriciel. Bien qu'ils n'utilisent pas de barre en tant que tel, les deux peuvent être lus à l'aide de scanners optiques 2D spécialement conçus qui existent sous différentes formes. Les codes barres ont été inventés par Norman Joseph Woodland et Bernard Silver et brevetés aux États-Unis en 1952. L'invention était basée sur le code Morse, qui a été étendu aux barres fines et épaisses. Cependant, il a fallu plus de 20 ans avant que cette invention connaisse un succès commercial. Le magazine britannique Modern Railways de décembre 1962, pages 387 à 389, raconte comment le British Railways avait déjà perfectionné un système de lecture de code barre capable de lire correctement le matériel roulant à plus de 100 000 à l'heure ou 160 km/h sans erreur. Une première utilisation d'un type de code barre dans un contexte industriel a été parrainée par l'Association of American Railroads à la fin des années 60. Développé par General Telephone and Electronics GTA et appelé Carl Track ACI, Automatic Car Identification, ce système consistait à placer des bandes colorées dans diverses combinaisons sur des plaques d'acier apposées sur les côtés du matériel roulant ferroviaire. Les codes barres ont connu un succès commercial lorsqu'ils ont été utilisés pour automatiser les systèmes de caisse des supermarchés, une tâche pour laquelle ils sont devenus presque universels. L'Uniform Grocery Product Code Council avait choisi en 1973 le modèle de code barre développé par George Laurer. Les codes barres de Laurer, avec des barres verticales, s'expriment mieux que les codes barres circulaires développés par Woodland and Silver. Leur utilisation s'est étendue à de nombreuses autres tâches généralement appelées identification automatique et capture de données. Le premier système réussi utilisant des codes barres s'est fait au supermarché britannique Sainsbury's en 1972, utilisant des codes barres montés sur étagères développés par Presley. En 1974, le supermarché Marsh de Troy en Ohio a utilisé un scanner fabriqué par Photographic Science Corporation pour scanner les codes barres Universal Products Code, le fameux UPC, sur un paquet de gomme de Wrigley. Les codes QR, un autre type spécifique de code barre 2D, ont récemment été ou sont devenus très populaires en raison de la croissance du nombre de propriétaires de smartphones. Donc, on se retrouve avec les derniers jours du fameux code barre, et c'est parce que ce fameux QR code peut te permettre jusqu'à 4000 caractères, puis des lettres, des symboles et ainsi de suite. Et ce qui semble un peu effrayant, c'est la façon dont cela va donner aux entreprises davantage de données sur nous et sur tout. C'est ça l'aspect le plus décourageant, nous dit, ce qui est raconté dans l'article de,
MSNBC qui est rapporté ici, aujourd'hui. Donc, on pourrait savoir, en tant que personne qui passe du temps dans ce monde, qu'est-ce qui nous attend en tant que je sache, les codes QR, ou les fameux codes barres ont déjà disparu. Ils sont déjà disparus, mais ils sont très obsolètes. Donc, un commerçant pourrait savoir exactement tout ce qui se passe du côté du consommateur et ça pourrait être vraiment très, très, très inquiétant. Tout est vite perturbé, nous dit-il, sauf le code barre, et je pense que ce qui me réconforte, c'est que nous le voyons moins sur blablabla. Donc, il y a une discussion, là, mais ça nous vient de... Je vais vous dire exactement, là. Les derniers jours du code barre, ça vient de The Atlantic, c'est rapporté par MSNBC. Et cette technologie-là va, et on le voit, avoir beaucoup d'impact sur nos habitudes et sur l'information que le commerçant va avoir, entre autres, sur nos habitudes. Donc, on prévoit que ce nouveau code barre, qu'on appelle le QR code, va entrer à partir de 2027. À partir de 2027, les produits que nous achetons dans les supermarchés et autres magasins n'auront plus de code barre sur leur emballage. Le code barre sera remplacé par un code QR. L'entreprise responsable de la gestion du système de code à barre affirme que le remplacement des codes barres par les codes QR est une bonne chose pour les consommateurs car ils peuvent scanner un code QR avec leur smartphone et obtenir des informations sur le produit qu'ils ont acheté. Naturellement, on donne toujours un côté positif pour t'imposer quelque chose dans lequel les entreprises, le complexe industriel, profitent, surtout par l'information qu'ils vont avoir. On dit qu'il y a plus d'informations pour le consommateur. GS1, l'organisation internationale responsable de la gestion du système de code barre, affirme que les nouveaux codes QR contiendront des informations sur le produit que le consommateur pourra lire en scannant sur son smartphone. De plus, le système sera relié à Internet. Le PDG de GS1 Belgique, Jan Sommers, a déclaré à VRT News qu'en scannant le code, ils obtiendront, entre autres, plus d'informations sur l'origine du produit, sa composition et son empreinte écologique. Un grand changement, le nouveau système obligera les magasins à modifier leurs caisses et les fabricants à modifier leur emballage pour remplacer le code barre par des codes QR. Le nouveau code QR offre de nombreuses possibilités, c'est pourquoi nous souhaitons aider le plus grand nombre d'entreprises possible à franchir le pas. Donc, beaucoup de dépenses encore à venir pour ces gens-là. Pour laisser à chacun le temps de préparer le passage des codes barres au QR, code n'interviendra, ou ça arrivera en 2027. Le système de code barre est quelque peu vieillot. Hein? De plus, ce n'est pas uniforme dans tout le monde, sur toute la planète, dans les pays, et dans certains cas, les détaillants individuels ayant leur propre combinaison de code pour un produit spécifique. Cela rend plus difficile le traçage de certains produits. De plus, les codes barres est limité dans les nombreuses combinaisons barres-chiffres qu'il peut offrir, tandis que la possibilité de combinaison de codes QR sont infinies. Ouais, hein? Un système globaliste, mondialiste, total. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je pense que c'est important de savoir que ça va avoir un impact incroyable sur la quantité d'informations que le complexe industriel va avoir sur nous. Wow!